Alors, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en 2013, à la faveur je crois que c'était le 8e anniversaire du RHDP, des jeunes cadres se sont retrouvés et nous avons voulu prendre part au débat au sein de nos partis politiques. Rappelez-vous, dans le contexte d'alors, en 2013, il n'y avait pas encore l'idée d'un parti unifié. Différentes tendances au sein du RHDP s'affrontaient à travers des débats. Est-ce qu'il fallait un parti unifié? Est-ce qu'il fallait la candidature unique? Nous avons estimé qu'en tant que jeunes cadres, que notre devoir était aussi de donner notre point de vue. Et l'option qui a été prise était donc de réunir tous ces jeunes cadres pour contribuer au débat de façon qualitative. Et notre positionnement clair était que, à partir du moment où nos partis ont choisi le président Alassane Ouattara pour gérer la Côte d'Ivoire, et que le gouvernement composé des membres du RHDP a pu produire des résultats, il était logique que pour les élections 2015, nos partis puissent donc soutenir le président Ouattara pour un second mandat. Notre positionnement aussi, c'est que pour la paix et la stabilité dans notre pays, il était plus qu'important que nos différents partis se fondent à un parti unique. C'était notre position. Cela nous fera gagner en temps, cela nous fera gagner en efficacité et nous permettra d'aller au-delà des clivages ethniques, religieux, et ainsi de suite. Et donc voici ce qui nous a mobilisés en 2013. Et nous avions prévu nous retrouver à Yamoussoukro avec la bénédiction du président Ouattara qui avait donné son accord, le président Rikona Bédié. Et puis il y a eu un problème de calendrier et le président de la République nous a demandé donc de décaler pour quelque temps le débat. Alors je dois rappeler que, monsieur le ministre, le Premier ministre Aoussou Jano, le ministre d'État Madogon Coulibaly, depuis 2013, ont été choisis comme parrains. Nous ne savions pas qu'ils seraient aujourd'hui les directeurs nationaux de campagne. Je veux dire que pour ceux qui font un peu de prospective, peut-être nous avons vu vite parce que nous estimions que pour la stabilité en notre sein, les deux personnes qui ont incarné, qui incarnent la confiance de nos deux patrons et qui, de par leurs compétences, par les valeurs incarnées, le modèle qu'ils représentent pour certains d'entre nous, il était important donc de les avoir comme parrains et ils ont accepté depuis 2013 donc, de parrainer notre structure. Alors, pourquoi nous avons créé cette structure? Parce que d'abord, comme c'est dit, nous n'avions pas de plateforme des jeunes cadres au sein de nos partis politiques. La seconde chose, c'est que malheureusement, et j'espère que ça sera corrigé, monsieur le ministre Albert Flender, avec le parti unifié, les jeunes cadres n'ont pas forcément au sein de nos partis politiques, dans leur fonctionnement actuel, le cadre idéal d'expression. Il nous faut imaginer des plateformes au sein de nos partis politiques pour permettre aux jeunes cadres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, l'absence d'une plateforme d'expression des jeunes cadres, l'absence d'un répertoire au niveau donc, des jeunes cadres du RHDP a été aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en place ce mouvement. Et d'ailleurs, le Premier ministre Aoussou Jano nous a fixé des objectifs. Pour ce lancement, l'objectif était donc de mobiliser 500 jeunes cadres. À terme, après les élections, il souhaite qu'on en arrive à 1000 jeunes cadres pour leur permettre, lui et le ministre d'État Amadougon, de présenter au chef de l'État le vivier que constituent toutes ces compétences et donc ceux qui seront les acteurs clés de l'émergence de notre pays dans les 5 prochaines années. Alors, pour aller rapidement, je pense que le DICAB est revenu un peu sur les objectifs. Il s'agit de contribuer activement actuellement à la réélection du président de la République. Nous allons essayer de promouvoir et de vulgariser les actions du président de la République, mobiliser les jeunes cadres pour soutenir la candidature du président de la République, mener les réflexions visant à renforcer le programme de gouvernement du président pour la période 2015-2020. Notre contribution, quand je dis nous, c'est tous ceux qui sont dans cette salle. Dans ce débat,
sera donc de relever le niveau du débat. Par définition, les jeunes cadres ne sont pas adeptes de la politique politicienne. Ce sont d'abord des techniciens. Et donc, à travers leur participation qualitative au débat, bien évidemment sur les actions menées par le chef de l'État, nous voulons aider la démocratie ivoirienne en relevant le niveau du débat comme ça se fait dans toutes les grandes démocraties dans le monde. Et je disais à quelqu'un tantôt qu'avec les différentes interventions de tous ces experts que nous avons ici, forcément nos adversaires auront l'obligation d'aller chercher aussi des experts pour contribuer aussi de façon qualitative au débat. Alors, sur l'organisation, en entendant vos contributions, il s'agira de mettre en place une coordination nationale, organe d'orientation des décisions. Elle sera constituée des initiateurs du projet et de certaines personnes. Nous aurons un secrétariat technique qui va coordonner les activités des commissions et veiller à l'application des décisions prises. Nous avons des commissions thématiques, 17 commissions thématiques, différents secteurs d'activité. Tous les jeunes cadres mobilisés vont se retrouver essentiellement au sein donc, des différentes commissions thématiques. Et chaque commission s'organisera, il y aura son bureau, on aura donc des présidents de commission, on aura des secrétaires de commission, on aura des membres de commission. Voici un peu la liste des différentes commissions. Nous avons encore jusqu'à la semaine prochaine pour parfaire cette liste et donc vos contributions sont les bienvenues. Ensuite, nous aurons des commissions régionales. Nous avons ciblé les 31 régions de notre pays, puisque avec la décentralisation, nous avons des représentations de certaines administrations donc à l'intérieur du pays. Dès la semaine prochaine, nous commencerons nos activités pour les commissions qui seront prêtes. Il s'agira, Monsieur le ministre, toutes les semaines, d'organiser des plateformes de débat autour donc, de thèmes en rapport avec les commissions que nous venons donc d'énumérer. Avec nos partenaires médias, la RTI, Vox Africa, Africa 24, Abidjan.net, nous ferons un large écho de tout ce qui sera débattu ou toutes les contributions qui se feront pendant ces travaux. Donc voici plus ou moins ce que nous envisageons faire au-delà des différents débats qui vont se faire toutes les semaines. Notre plateforme est aussi une plateforme de promotion des jeunes cadres. Nous voulons aussi des visages nouveaux pendant cette campagne. Nous voulons des visages nouveaux pendant cette campagne. C'est pour cela que nous allons tout faire pour que tous ces jeunes cadres qui accepteront donc de contribuer, tous ces jeunes cadres, nous espérons avec vos soutiens, avec le soutien des directeurs nationaux de campagne, leur créer des espaces pour qu'ils expriment le meilleur d'eux-mêmes. Voici en quelques mots ce que j'ai voulu dire.